Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a un peu invalidé le mouvement haussier que l'on avait constaté la semaine dernière, puisqu'après une ouverture légèrement baissière, on est venu combler le reste du gap qui était donc partiellement ouvert depuis vendredi, pour revenir ici sur cette zone d'équilibre à 7630 points, puisqu'après donc cette séance, le CAC 40 clôture à 7632,71 et perd 1,19% par rapport à la clôture de vendredi. Donc on était ici sur une tentative de sortie ici de cassure de cette zone des 7725 points. Pour une troisième fois, on a eu un échec de franchissement de cette zone et on revient au milieu du range. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez neutre, même si les histogrammes du MACD restent sur une progression haussière. On est positionné juste au milieu du range, au niveau du RSI, avec une petite pression haussière très court terme et d'une baisse des volumes. Donc c'est assez, je dirais, c'est plutôt un bon signal, puisque sur une phase de hausse, ici, on avait des volumes qui montaient, et sur la phase de consolidation, on a des volumes qui descendent légèrement. Donc c'est une configuration assez neutre, mais qui va plutôt dans le bon sens. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses aujourd'hui, à l'image de Vivendi, donc qui gagne 0,86%, ou Téléperformance avec un gain de 0,54%. BNP Paribas, Orange et Unibail Rodamco gagnent entre 0,4 et 0,5% dans ce contexte pourtant assez difficile, puisque je vous rappelle que le CAC 40 a perdu près de 1,2%. Au niveau des plus fortes baisses par contre, ça se creuse pour Kering qui perd 5,28%. Derrière, Eurofins Scientifique, LVMH, Hermès ou Pernod Ricard sont sur des pertes entre 2,5 et 2,8%. Donc un luxe plutôt dans le bas du classement, ce qui a contribué à tirer l'indice vers le bas, mais qui reste ici dans une zone donc assez neutre, puisque je vous indiquais depuis la semaine dernière qu'entre 7570 et 7725, c'était vraiment la zone d'indécision, que l'on avait un stress baissier donc sous la zone des 7570 points. Ce n'est que sur rupture de cette zone de support des 7470 points que l'on matérialiserait la poursuite du mouvement baissier. On pourrait presque considérer ici que l'on est dans l'épaisseur du trait de cette zone de résistance. Vous voyez, j'ai juste repositionné ici sur ce point haut. On est quasiment sur un test ici vendredi dernier. Donc on est clairement revenu dans cette dynamique, et l'incapacité ici à franchir cette résistance oblique nous indique que nous sommes toujours dans une préférence légèrement baissière. Donc pour demain, dans un contexte toujours assez compliqué, il conviendra d'observer ce qui se passe donc au niveau de la zone des 7630 points. Au moment où je vous parle, on est en train de tester et de casser cette zone. Donc tant que l'ouverture se fait ici au-dessus des 7570, on reste ici dans une zone relativement neutre. Par contre, sur rupture, on reviendrait ici dans une phase et dans une zone de stress baissier. Cette semaine, il faudra vraiment surveiller 7725, voire cette résistance oblique, puisque en cas de cassure haussière, on aura un signal de potentielle sortie ici de cette dynamique baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la configuration technique suite à la séance du jour. Au niveau des statistiques, nous avons une étude de probabilité qui nous donne un peu plus d'occurrence. La semaine dernière, c'était assez pauvre. On a une petite probabilité haussière qui se développe pour cette semaine, mais qui pourrait être suivie par la suite par une probabilité plutôt baissière. Donc il semblerait que même si on pouvait remonter ici, on ne parviendrait pas à casser ici cette zone de résistance. C'est en tout cas ce que nous indiquent les probabilités avec une configuration et une conviction moyenne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.